Imaginez un métier où informer peut coûter la vie. À Gaza, depuis le 7 octobre 2023, c'est la réalité quotidienne des journalistes. En moins de 2 ans, le métier le plus dangereux au monde n'est pas soldat, mais bien reporter. Selon le Committee to Protect Journalists, 192 journalistes et travailleurs des médias ont été tués, dont 184 Palestiniens. L'ONU, elle, en dénombre 227. Certaines ONG locales recensent jusqu'à 242 noms. Par ailleurs, pour mettre ces chiffres en perspective, en Ukraine, après 2 ans de guerre, on compte moins de 20 journalistes tués. Ici, c'est 10 fois plus, en 2 fois moins de temps. Derrière ces chiffres, il y a des visages, des histoires, des vies. Le 10 août 2025, devant l'hôpital Al-Shifa, une tente clairement marquée presse est pris pour cible par une frappe israélienne. 5 journalistes meurent sur le coup. Anas Al-Sharif, Mohamed Krekah, Ibrahim Zahir, Mohamed Noufel, Mohamed Aliwa. Un survivant raconte: on parlait de nos familles. Et puis, plus rien. Quand j'ai repris conscience, tout le monde était à terre. Israël affirme qu'Anas Al-Sharif travaillait pour le Hamas. Cependant, ni l'ONU, ni Reporters sans frontières, ni le CPJ n'ont trouvé la moindre preuve indépendante pour confirmer ces accusations. En réalité, plusieurs ONG, dont la Human Rights Foundation et le Centre palestinien pour les droits humains, parlent d'un schéma récurrent, accusant publiquement un journaliste de lien avec un groupe armé, puis le visant dans une frappe. Et ce schéma ne s'arrête pas là. Le 24 mars 2025, Rassam Shabbat, correspondant d'Al Jazeera Mubasher, est tué dans une frappe ciblée. Quelques jours plus tôt, l'armée israélienne l'avait désigné comme tireur d'élite du Hamas. Accusation que RSF a qualifiée de fabrication pure et simple. Ses collègues affirment qu'il a été frappé alors qu'il filmait à découvert, portant un gilet presse. Le 31 juillet 2024, Ismaël El Goul et son caméraman Rami El-Refeh meurent dans un bombardement. Ils portaient leur gilet presse et venaient d'appeler leur rédaction. Mêmes accusations après coup, même absence de preuves. Le 19 décembre 2024, Adel Zorob est tué chez lui, à Rafah, avec plusieurs membres de sa famille, dont 11 enfants. Amnesty International affirme qu'aucune cible militaire n'était présente dans la zone. Le 26 octobre 2023, Dora Sharab, présentatrice radio, meurt avec sa fille dans un bombardement sur leur domicile. Par ailleurs, ce ne sont pas seulement des vies qui sont détruites, mais aussi des outils d'information. Plus de 48 bureaux et antennes médias ont été rasés ou gravement endommagés. Les journalistes étrangers, eux, sont presque totalement exclus de Gaza, n'entrant que sous escorte militaire. Résultat, moins de témoignages, moins de preuves, et une version des faits de plus en plus contrôlée. Pourtant, le droit international humanitaire est clair. Un journaliste civil ne peut pas être pris pour cible, sauf s'il participe directement aux hostilités. Et cette participation doit être prouvée cas par cas. Or, dans tous les exemples que nous venons de voir, cette preuve n'a jamais été fournie. Aujourd'hui, Gaza est devenu un trou noir de l'information. Sans journalistes sur le terrain, il ne reste plus que des zones d'ombre et des versions incomplètes. Chaque journaliste tué, c'est un fragment de vérité qui disparaît. Un témoin en moins pour raconter ce qui se passe réellement. Le journaliste, c'est notre lien direct avec la réalité. Le protéger, c'est protéger notre droit de comprendre, d'ouvrir les yeux et de ne pas vivre dans l'illusion. Sans lui, nous voyons plus le monde tel qu'il est, mais seulement tel qu'on veut nous le montrer.